Aujourd'hui dans Ouvrez les guillemets, nous allons aborder la délicate question de l'antisémitisme. Une question d'autant plus délicate que Usul est lui-même islamo-gauchiste. Alors ça c'est détestable. Non, je n'aime pas ces façons de faire. Mettre en cause comme ça des personnes... Et oui, vous êtes sur Mediapart, un site manifestement islamo-gauchiste. Et l'islamo-gauchisme, vous savez, c'est quand on préfère les musulmans aux juifs. Parce qu'il faut choisir, Il faut choisir la faute à un conflit colonial qui ne finit pas de ne pas en finir. Un conflit localisé, éloigné, mais qui finalement polarise les communautés là-bas comme ici. Ce qui touche les Israéliens et les Palestiniens finit par donner du grain à moudre à beaucoup de juifs, à beaucoup de musulmans, partout dans le monde. La politique de colonisation et d'apartheid menée par les gouvernements israéliens successifs nourrit le ressentiment des gens très éloignés du conflit, de la même manière que le 11 septembre, en son temps, avait pu déclencher une nouvelle étape dans la progression en France de l'islamophobie. Alors ici, il nous est déjà arrivé de dénoncer l'islamophobie structurante en France, particulièrement du côté de la domination. L'islamophobie est devenue aujourd'hui un racisme acceptable. Acceptable parce que, par exemple, caché, dissimulé derrière des discours sécuritaires ou des discours se réclamant de la défense de la laïcité. Mais le zèle de certains de ses défenseurs a toujours quelque chose de dérangeant. Dernier exemple en date, Jean-Pierre Pernaut, qui en toute décontraction se permet de décréter sur un sujet qui n'a rien à voir avec la laïcité qu'on ne verra pas de femmes voilées dans son journal de 13h. En France, vu le climat, vu les discours, dire cela n'est pas considéré comme tout à fait raciste. Pour beaucoup, on est encore dans le domaine de l'acceptable. Jean-Pierre Pernaut ne sera pas viré. Or, à l'heure où le focus est mis sur l'antisémitisme, aujourd'hui des gilets jaunes par exemple, eh bien, il nous a paru utile de parler d'antisémitisme, ce que nous n'avions jamais fait. Au début du mois de février, Libération a fait sa une sur un chiffre, 74%. C'est l'augmentation du nombre d'actes antisémites entre 2017 et 2018, mais c'est une augmentation qui ne date pas d'hier. En fait, depuis le début des années 2000, la situation est grave. En 2004, on dénombrait déjà plus de 900 actes antisémites, un pic qui n'a jamais été dépassé depuis. Et pourtant, en France, on apprend très tôt que l'antisémitisme n'est pas un racisme acceptable. La Shoah a laissé un souvenir vif et l'antisémitisme est dans les médias et dans le champ politique perçu comme quelque chose de proprement intolérable. Et c'est normal. Ça va de soi, enfin ça devrait aller de soi. Ça devrait. Aucun parti politique, par exemple, n'a placé la rhétorique antisémite au cœur de son discours. Même Jean-Marie Le Pen en son temps, bien qu'issu de l'extrême droite traditionnelle, antisémite comme on savait l'être dans les années 30, même lui avait choisi, il y a déjà pas mal de temps, d'axer ses argumentaires sur la submersion migratoire des Noirs et des Arabes. Ce saillie antisémite se limitait à quelques provocations de temps à autre, mais on ne votait pas FN contre les Juifs, on votait FN contre les Africains. L'antisémitisme ne faisait plus recette et n'était plus central dans l'argumentaire du premier parti d'extrême droite de France. Et il aura fallu un vulgarisateur pour faire redécouvrir à toute une génération ce patrimoine français, cet antisémitisme traditionnel, comme le dit Macron. On a quand même un antisémitisme traditionnel. Une grande tradition française. Belle tradition. Pour le rendre audible, il a bien sûr fallu le dépoussiérer, lui donner quelques mots nouveaux, quelques nouvelles manières de contourner les accusations qu'on lance ordinairement aux antisémites. Et s'il est question aujourd'hui de pénaliser l'antisionisme comme s'il ne s'agissait que d'un nouveau visage de l'antisémitisme, c'est en grande partie grâce à la rhétorique d'Alain Soral, qui a des années durant savamment entretenu la confusion. Une saine compréhension de la question juive contemporaine et aussi de la question de l'antisémitisme contemporain permet d'échapper justement à l'antisémitisme stupide, brutal, racialiste, délirant, voire même mystico-métaphysique. Voilà. Alain Soral a reformulé, réactualisé le traitement de ce qu'on a appelé la question juive. Il a surtout consacré une énergie folle à tenter de la remettre au cœur de la rhétorique de l'extrême droite française, allant jusqu'à rejoindre l'équipe de campagne du Front National au milieu des années 2000. La stratégie des Le Pen, c'était d'utiliser la peur de l'islam pour rassembler les Français, comme ça se fait d'ailleurs un petit peu partout en Europe. Soral voulait la jouer autrement. Il voulait utiliser l'antisémitisme pour rassembler les nationalistes blancs et l'idée qu'il se faisait des jeunes de banlieue. Alors c'est un peu ce qui unit toutes les extrêmes droites, on voit pas trop de différence, à part qu'ils détestent des groupes de personnes différents. Voilà, ils sont pas d'accord sur qui détester le plus. À défaut de séduire les Le Pen, Soral a séduit Dieudonné, avec lequel il a même tenté de se lancer dans la compétition électorale. Ces gens-là n'ont jamais réussi à faire de succès électoraux concrets, même avec leur liste antisioniste là aux européennes, c'était plutôt le bide, mais grâce à la provocation, grâce à l'humour de leurs interventions, ils ont réussi à faire de l'antisémitisme une contre-culture à part entière. Voilà, il y avait des blagues, il y avait des têtes de Turcs qui revenaient souvent, Attali, ouais, BHL, Valls. BHL. En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Mais ne ris pas, je sais ce que je dis. Ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Alors, il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. Ça, c'est des affaires. Hein. Et l'antisémitisme, finalement, c'est quand même vachement un truc d'extrême droite, et il faut bien le dire, la gauche n'a pas grand-chose à se reprocher. À lundi prochain!
C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment. On continue. Oui. Entre la ligne antisémite et la ligne islamophobe, la gauche n'était pas vraiment sur son terrain. Alors oui, les islamophobes, c'est vrai qu'on les retrouve du côté des intellectuels médiatiques les plus crasseux, des politiques les plus détestables, alors que, bon, les antisémites, on se disait qu'ils avaient déjà été plutôt marginalisés, ils étaient interdits de télé, voilà, ils étaient dans la marge. J'ai tous les chiens du système au cul. Journaleux, esclavagistes banquiers, évidemment, c'est tout un peu la même équipe. C'était des marginaux, donc on avait tendance à se contenter par exemple de dire qu'ils pensaient mal parce qu'ils étaient complotistes, que c'était pas une bonne façon de voir les choses. Voilà. Moi-même j'ai fait comme ça pendant longtemps. On n'avait pas envie de dire Soral antisémite, parce qu'on avait l'impression que si on faisait ça, on parlait comme Manuel Valls. Alors que personne n'a envie de parler comme Manuel Valls. Bah non. Évoquer l'antisémitisme populaire reviendrait pour une grande partie de la gauche à faire le jeu des dominants discréditant les dominés. Voilà, c'était une citation tirée d'un article paru sur le site Vacarme, un article intitulé « Le non-sujet de l'antisémitisme à gauche ». C'est un papier qui nous a paru assez intéressant dans le sens où il rejoignait pas mal des choses qu'on a décidé de vous dire dans cet épisode. Donc voilà, dans ce climat des années 2010, la gauche de combat n'était clairement pas aux avant-postes de la lutte contre l'antisémitisme. Ces postes étaient squattés au contraire par des figures conservatrices, des gens qui avaient des mots durs envers l'islam, les banlieues ou le mouvement social en général, ce qui ne contribuait pas à les rendre sympathiques. Le discours libéral sur l'émancipation des juifs et leur participation à la nation française est aujourd'hui repris sous une forme droitière et utilisé contre d'autres groupes racisés contre lesquels le discours sécuritaire s'approfondit. Et pendant ce temps-là, un climat chelou s'est installé. L'antisémitisme comme contre-culture rebelle avait largement dépassé le noyau des fans de Soral. À l'ère du ricanement et de la défiance, les blagues douteuses sur la Shoah ou le lobby juif, on pouvait les retrouver jusque dans les cercles branchés, comme par exemple la fameuse Ligue du LOL, comme l'ont démontré l'Express et Mediapart, des révélations qui ont provoqué le licenciement d'un graphiste et d'un développeur employé à la mairie de Paris. Ces blagues interdites dans l'espace médiatique ont réussi à devenir de simples blagues subversives, elles deviennent drôles parce qu'elles sont interdites. L'humour antisémite s'est répandu au point qu'en octobre 2018, Mediapart a publié un article dans lequel Sacha Goslan, de l'Union des étudiants juifs de France, tirait la sonnette d'alarme. Les actes et les injures antisémites semblent gagner du terrain jusque dans les établissements de l'enseignement supérieur. On découvre maintenant des croix gammées sur les murs de HEC ou d'Assas, et ce n'est pourtant pas à cet antisémitisme-là que pensent ceux qui dénoncent aujourd'hui un nouvel antisémitisme qui viendrait forcément des banlieues ou des ronds-points. L'antisémitisme aujourd'hui c'est presque devenu un espèce d'anticonformisme qu'on retrouve dans beaucoup de couches de la population, qui se cachent souvent derrière l'humour. C'est l'agression d'Alain Finkielkraut qui a relancé le débat ces jours-ci. Alors là, il n'est pas question d'humour ou de mauvaise blague. L'écrivain s'est fait copieusement insulter en marge d'une manif des Gilets jaunes. Et si l'on peut reprocher beaucoup de choses aux philosophes réactionnaires, force est de constater que toutes les insultes qui lui ont été adressées ce jour-là tournaient autour de son soutien à Israël et de sa judéité. On l'a dit au début de l'épisode, il y a une augmentation des actes antisémites depuis 20 ans, mais il y a eu un pic l'année dernière. Finalement, dans ce contexte-là, dans ce climat-là, voir Finkielkraut victime d'insultes antisémites, c'est choquant, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Par contre, quand je vois la gauche tortiller du cul pour savoir si on a bien entendu sale juif, ou si on a entendu sale race, ou savoir si sale sioniste c'est antisémite ou pas, là franchement je dis bordel les gars quoi. Alors je l'ai dit sur Twitter, et on s'est empressé de me dire que je rejoignais le mainstream, quoi, que je hurlais avec les loups. Dénoncer l'antisémitisme, s'en inquiéter publiquement, serait pour certains devenu une marque de docilité. Et là je me suis rendu compte dans les mentions que c'était le cas, y compris pour des gens de gauche, ce que je n'avais pas voulu voir. Et pourtant je l'avais lu, entendu, que même à gauche certaines paroles étaient ambiguës, que quand on parlait de la finance ou de Rothschild, au lieu de parler du capitalisme et de Bernard Arnault, ça charriait tout un imaginaire autour de la figure de l'usurier juif, de ses réseaux et de ses réunions secrètes, pourquoi pas. Mais je ne voulais pas croire que derrière chaque islamo-gauchiste il y avait un antisémite qui s'ignorait. Par contre, islamo-gauchiste, faut qu'on soit d'accord 2 minutes, c'est de la pipe. Judéo-bolchevique, on disait avant. L'idée c'est toujours la même, c'est des mots qui sont un peu forgés par l'extrême droite notamment. L'idée c'est d'agréger l'ennemi intérieur du moment avec les communistes. Voilà, judéo-bolchevique ou islamo-gauchiste, avec sous-entendu l'idée que le communiste est toujours lui aussi un ami des traîtres, et donc potentiellement lui aussi le traître intérieur. Dans les discours dominants, on entend qu'il y a un antisémitisme spécifiquement musulman. Et donc s'il y a des islamo-gauchistes, eh bien ils partagent cet antisémitisme. Il y a donc un antisémitisme de gauche. Or, j'ai pas l'impression que dans les discours de gauche, l'antisémitisme soit structurant. L'idée que le leader de la France insoumise est une quelconque complaisance pour l'antisémitisme est une idée dangereuse qu'il faut briser parce qu'elle est fausse. Par contre, il peut arriver à gauche par choix stratégique pour défendre tel ou tel groupe qu'on a attaqué, parfois à tort d'ailleurs.
de choisir de faire l'impasse, de ne pas voir, de ne pas condamner un antisémitisme qui pourtant est aussi parfois là. Et là on en est à débattre sur antisémitisme, antisioniste, voilà, la confusion est jetée. Or, il faut qu'on puisse critiquer la politique d'Israël. Il faut qu'on puisse critiquer ceux qui, dans nos rangs, jouent un jeu trouble sur la question de l'antisémitisme. Et il faut qu'on puisse aussi continuer à critiquer l'islamophobie. Camarades, si vous en êtes arrivés à vous demander quel racisme est acceptable et à quel moment, bon, vous êtes sur la mauvaise pente, et à la fin, c'est tous les racistes qui vont gagner. À lundi prochain.